Je voudrais m'adresser à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, à l'orée de la nouvelle année, avoir d'abord une pensée pour tout ce qui s'est passé en 2018. Nous avons connu une année terrible. Nous avons 4 grandes crises dans notre pays. D'abord une crise sécuritaire. Je pense très sincèrement que ces 5 dernières années, c'est l'année 2018 qui a été l'année la plus meurtrière, par des attaques de bandes armées, par des affrontements intercommunautaires et ce qui s'est passé en début d'année avec près de 37 morts dans la région de Bankas est significatif de ce qui a eu lieu en 2018. Une crise sécuritaire sans précédent dans notre pays. L'insécurité s'est généralisée du nord au centre et même dans les alentours de Bamako. Nous avons une crise sociale qui n'a atteint une ampleur jamais égalée ces 5 dernières années. Depuis 2014, c'est la première fois que nous avons une grève générale de l'UNTM à la sortie justement de 2018. Mais avant ça, nous avons connu les 100 jours de grève des magistrats. Nous avons connu la grève de la faim des cheminots. Nous avons connu près de 40 préavis de grève. L'éducation n'a pas échappé et différents autres secteurs. Nous avons aussi, en 2018, une crise financière et économique sans précédent. La plupart de nos opérateurs économiques s'en souviendront longtemps. Leurs mandats ne sont pas payés, l'économie est devenue atone et les investisseurs se sont éloignés de notre pays. À ceci s'est ajoutée la crise politique que nous traversons encore, une crise post-électorale. L'année 2018 a été marquée au Mali par la fraude électorale, par les élections qui sont contestées de par le monde. Tous les Maliens de partout ont contesté ces élections. Nous sommes donc dans une situation extrêmement grave. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Notre crise s'est prolongée à côté, en particulier dans un pays comme le Burkina, où il y a eu beaucoup de morts, dans des pays comme le Niger. Mais aussi, nous avons connu cette année 2018 une crise de l'immigration. Et cette vague de migration a posé le problème global de la migration. Nous avons perdu beaucoup d'enfants dans la traversée du Sahara, beaucoup d'enfants dans la traversée de la Méditerranée. Il faut donc penser à tous ces gens qui ont perdu la vie et à toutes ces familles qui souffrent. À côté de ça, bien sûr, il y a eu des blessés, il y a eu des mutilés, il y a la pauvreté, il y a les réfugiés et tous ceux qui ont perdu quelque part de l'espoir au cours de l'année 2018. Nous avons aussi perdu des grands hommes. Je pense à Kofi Annan, je pense à une grande dame comme Winnie Mandela. Nous avons même perdu des chefs d'État assez significatifs aux États-Unis, comme le président Bush et autres. Et je crois que nous devons avoir une pensée rétrospective sur une année 2018 qui a été une année extrêmement difficile. En Europe, il y a le cas du Brexit, des Anglais. Je crois que c'est quelque chose aussi qui va marquer fondamentalement l'année 2018. Mais je voudrais particulièrement saluer les médias, penser aux journalistes disparus, penser à ceux qui ont été enlevés, penser aux juges enlevés, aux administrateurs enlevés, penser aux forces armées et de sécurité, ceux qui ont perdu la vie, et souhaiter à leurs familles beaucoup de paix, beaucoup de recueillement. C'est une occasion particulière pour saluer le travail remarquable fait par les médias de notre pays, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les radios libres, que ce soit les télévisions libres, parce que leur sens de l'information, leur engagement pour l'information est quelque chose d'extraordinaire qui va dans le sens de la paix, dans le sens de la concorde. Je voudrais particulièrement saluer les forces armées de sécurité, leur dire que leur combat n'est pas un combat vain, leur dire que nous sommes à côté d'elles dans cette quête de paix, dans cette quête de sécurité. Nous ne pouvons compter que sur notre propre armée. Nous saluons bien sûr tous ceux qui sont à côté de nous, que ce soit les forces Barkhane, que ce soit les forces de l'aménagement, les forces de la CEDEAO et toutes les forces du G5 qui sont à nos côtés. Mais nous devons d'abord et surtout compter sur nos forces armées et de sécurité. Quand on sort de cela, on ne peut faire que des vœux de paix pour notre pays, des vœux de concorde pour chacun de ces pays qui ont souffert. Les vœux en direction de chaque Malienne, des vœux en direction de chaque Africain, des vœux de santé, des vœux de paix,
des vœux de réussite, des vœux de concorde, des vœux surtout pour les enfants. Je pense à ces milliers d'enfants, sinon millions d'enfants qui au Mali, au Burkina ne vont plus à l'école. Je pense à ces centaines d'écoles fermées. Je pense à leur avenir qui est devenu quelque chose d'absolument incertain. Je formule donc des vœux pour que tout cela soit un oubli pour 2019. Que ce soit une année où le dialogue s'instaure réellement dans notre pays, où que les Maliens puissent se retrouver autour de l'essentiel, des réformes institutionnelles réussies, un dialogue réel pour marcher ensemble vers la paix. Nous avons besoin de paix, mais nous avons besoin de paix ensemble. Je crois que c'est l'occasion pour moi de marquer ma disponibilité pour participer à tout ce qui peut amener la paix dans ce pays, formuler le vœu que les Maliens enfin se retrouvent, formuler le vœu pour que chacun de nous retrouve la sérénité dans son cœur, que chacun de nous retrouve son allant vers son voisin, que chacun de nous puisse dire bonne et heureuse année dans sa famille, bonne et heureuse année à chacun de ses voisins, bonne et heureuse année à tous ses amis de par le monde, bonne et heureuse année à toutes les Maliennes, à tous les Maliens.